Salut les amis, alors aujourd'hui on voit ensemble un sujet qui est d'actualité qui concerne le coût de l'électricité. On voit que les prix augmentent chaque mois, voire chaque année, mais surtout en fait les répercussions que ce coût de l'électricité peut avoir sur notre activité en tant que chauffeur VTC, surtout pour ceux qui conduisent ou utilisent une voiture électrique, ou même pourquoi pas ceux qui envisagent d'acheter dans un avenir plus ou moins proche une voiture électrique. En gros, est-ce que ça va toujours valoir le coup à court, moyen ou long terme? On va voir un petit peu les tendances. Qu'est-ce que j'en pense? Il faut savoir déjà pour l'électricité, on va parler sur des chiffres, on va prendre le kilowattheure. Aujourd'hui, peu importe si on comprend c'est quoi le kilowatt, le mégawatt, c'est juste pour donner combien ça coûtait avant, maintenant et combien ça coûtera plus tard. Aujourd'hui, en octobre 2023, on est à 23 centimes le kilowatt. Il faut savoir, moi je crois que quand j'ai acheté il y a 2 ans à peu près ma voiture, c'était à 13-14 centimes. Et l'année prochaine, il y a déjà une augmentation de prévue entre 10 et 20%. Donc on va prendre 20%, ça coûtera 29 centimes. Donc, ça coûtait 14, c'est 23. Demain, dans quelques mois, ça va coûter 28. Donc 13, 23, 28, 29. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il faut savoir qu'en ce moment, il y a un bouclier tarifaire. C'est un bouclier qui est mis en place par l'État pour réguler un petit peu le prix de l'électricité. Et qu'est-ce que ça peut donner quand ce bouclier il va être utilisé, il va être là jusqu'en 2025? Qu'est-ce qui va se passer après? Après, moi, franchement, même si c'est un sujet qui m'intéresse, je me suis plus appuyé un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent les experts sur qu'est-ce que va devenir le prix de l'électricité. Même si pour eux, c'est difficile d'avoir une tendance certaine, je pense qu'ils sont plus ou moins tous d'accord pour dire que les prix, de manière générale, ils vont augmenter, mais de façon raisonnable. C'est ce qui ressort de la vie globale, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre du coup comme prix? Il faut déjà savoir que même actuellement, il y a des pays européens où les prix de l'électricité, comme en Allemagne, ou il y a d'autres pays, où c'est déjà entre 40 et 50 centimes le kilowatt. Je pense, et d'après leur estimation, et là on va prendre une fourchette un peu plus grande, que ça peut aller jusqu'à là. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, ou alors pourquoi pas d'une bonne surprise. Mais la tendance, ça serait une augmentation quand même qui pourrait aller jusqu'à 40-50 centimes le kilowatt. Donc, on passerait donc du coup de 13 à 23, à 29 à 40-50. Qu'est-ce que ça représente concrètement sur une voiture? Il faut savoir, on va partir sur le modèle qui est le plus souvent acheté en raison du rapport qualité-prix par les chauffeurs. Et c'est de toute façon le modèle de base qui est dans toutes les voitures, on va dire, le plus souvent dans les voitures électriques, c'est un 60 kg. Ça représente à l'heure actuelle à peu près à 13-14 euros le plein pour une modèle 3 ou une modèle Y pour 450-500 km en moyenne. C'est des chiffres qui sont fiables mais qui restent approximatifs. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de est-ce qu'on va charger la nuit. Ça dépend de pour l'autonomie, est-ce qu'on va rouler que sur l'autoroute ou que dans la ville. Donc on va garder ce chiffre de 13-14 euros pour 450-500 km. Si on essaie de transposer ça en voiture thermique, pour donner une idée pour ceux qui ne comprennent pas trop qu'est-ce que ça peut donner concrètement, ben ça fait 3 euros pour 100 km. Ce qui fait environ, si c'est 2 euros le litre, ça fait environ 1,5 litre pour 100 km. C'est ce qu'on peut aujourd'hui espérer d'une Tesla si on la charge à la maison, 1,5 litre au 100 si on la transpose par rapport à une voiture thermique. Donc, on a vu que si ça augmente à 50 centimes, comme des projections le laissent penser, ou c'est certain, même si on n'a pas de certitude, c'est ce qui pourrait arriver, le plein coûtera à la maison environ 30 euros. Ce qui représente une consommation de environ 3 litres au 100. On va me dire, mais c'est toujours pas mal. Ok, mais, et c'est très intéressant, si on en reste là, évidemment que 3 litres au 100... ça peut être intéressant même si on commence à se rapprocher des thermiques. Mais, il y a un mais, ça j'ai parlé pour la recharge à domicile. Il faut savoir que c'est la fourchette basse du prix de l'électricité. Il y a une fourchette hausse qui sont par exemple les superchargeurs ou les chargeurs sur les autoroutes, où là, encore une fois, là les prix vont varier aussi, mais souvent ça double. Donc si ça double,
on peut peut-être estimer qu'on va passer de 30 € une charge à la maison à 50, 60 dans les estimations hautes en superchargeur. Et là, on est dans le prix d'une thermique environ. Donc, est-ce que ça vaut toujours le coup? Il faut prendre en compte, moi je pense qu'il y a des éléments que j'aimerais donner qui pour moi me paraissent intéressants à analyser et à prendre en compte. Comme par exemple, le coût d'acquisition d'un véhicule électrique, qui a énormément baissé ces dernières années. Je ne sais pas si on s'en rappelle parce que finalement, c'était il n'y a pas très longtemps, une voiture électrique, c'était presque inaccessible. Donc, d'ailleurs, les Tesla, il n'y avait que des S ou que des X, c'était 80, 90 000. Mais les autres marques, c'est pareil, il n'y avait pas de voiture en dessous de 60, 70 000. Même la Tesla, aujourd'hui, ça a énormément baissé. J'ai fait une vidéo sur la MG4 à 20 000 €. On se rapproche vraiment des prix des thermiques. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour vous donner un ordre d'idée concret et à comment je vois. Même si aujourd'hui on me dit je vais recharger en électricité gratuite, mais on me dit la voiture elle coûte 150 000 €, moi ça m'intéresse pas, même une électricité gratuite, si je dois payer mon véhicule super cher, ça marche dans l'autre sens. Si j'ai un coût d'acquisition qui est moins élevé, je peux peut-être accepter de payer un petit peu plus cher l'électricité. Il y a d'autres éléments comme la fiabilité des voitures. Là, par exemple, encore un autre exemple concret, moi avec mes deux voitures, j'ai dû faire environ 130 000 km, j'ai changé 2 fois les pneus et une fois la poignée de porte, 300 €. Mais encore la poignée de porte, c'est justement des problèmes qui sont connus sur les anciens modèles de Model S, qui n'existent pratiquement plus sur les nouveaux modèles, Model 3, Model Y récents, qui sont encore plus fiables. Et ça va pareil pour les moteurs des voitures électriques ou pour les batteries. Si aujourd'hui ma batterie, je suis sûr qu'elle va durer 600, 700, 800 000 km, dans cette même idée, je peux accepter que ma voiture, elle coûte un peu plus, que le coût de l'électricité soit un peu plus élevé. Pareil pour l'entretien. Il n'y a quasiment pas d'entretien. Tous ces éléments, ils sont à prendre en compte. Pour moi, au final, c'est plus un budget, une enveloppe qu'on doit regarder sur le temps qu'on a la voiture. En fait, généralement, une voiture, elle est amortie sur 3-4 ans. C'est pas pour rien. C'est généralement le temps que beaucoup de chauffeurs gardent leur voiture. Et j'aime bien voir cette idée de ces 3-4 ans, combien la voiture va me coûter, entre le coût d'acquisition, le coût du carburant, le coût des réparations et de l'entretien. C'est une enveloppe globale. Et du coup, on peut accepter, après il ne faudra pas qu'à un moment donné, c'est sûr que si... Donc là, on parlait sur du court et moyen terme. Donc, vous avez mon avis pour le court et moyen terme. Pour moi, c'est encore très viable. Et même, je vais aller au-delà. Pour l'instant, pour moi, encore une fois, c'est mon avis. Le meilleur rapport qualité-prix pour les chauffeurs, il est là. C'est Tesla actuellement. J'ai fait ma chaîne, elle a plus d'1 an déjà. Mes premières vidéos, j'en ai parlé. Et je suis content de voir que je pense avoir... en tout cas, j'ai pas été mauvais dans ce que j'annonçais il y a 1 an et demi, en disant que, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, même il y a 2 ans, il y avait pas beaucoup de chauffeurs en voiture électrique, il n'y avait pas beaucoup. Aujourd'hui, quand je vais dans des superchargeurs Tesla, une voiture sur 2, c'est VTC ou taxi. C'est incroyable. Bon, c'est sûr qu'eux utilisent un peu plus aussi les superchargeurs. Mais c'est une voiture qui a vraiment la cote auprès des chauffeurs et c'est pas pour rien. C'est comme à un moment donné, les Toyota, elles ont montré leur fiabilité. Et quand vous voyez que la voiture est autant plébiscitée, c'est pas pour rien. Donc pour moi, pour en revenir à ce qu'on parlait du coût de l'électricité, ça reste pour l'instant dans les projections qu'on a de la part de spécialistes, de la part de... et puis par ces quelques calculs simples qu'on peut faire et en étant avec mon expérience qu'on peut faire en tant que chauffeur VTC, pour moi, j'hésiterai pas. Voilà. C'est vraiment aujourd'hui la voiture pour moi qui peut servir dans le privé. Et je suis même plutôt pour la voiture électrique, je suis très confiant sur l'avenir de la voiture. Après, justement, plus tard, un peu plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'y crois à la voiture électrique, que même ça va pas s'arrêter. Voilà. C'est des jouets, c'est tellement facile à conduire, c'est tellement... voilà. Ça, c'est plus un avis perso.
Du coup, après, à un moment donné, est-ce que le gouvernement, l'État, est-ce qu'ils vont devoir récupérer de l'argent? Parce que les taxes du carburant, à un moment donné, c'est un gros manque à gagner. Il y a pas dire qu'il y a de grandes chances, mais bien sûr, c'est fortement possible qu'il y ait une compensation. À ce moment-là, dans quelques années, il y aura peut-être des taxes. Aussi, on peut se poser la question ça consomme énormément d'électricité. Donc, quand il va y avoir des millions en plus de voitures électriques, est-ce que le prix va pas encore plus? On ne sait pas trop. Mais ça, maintenant, là, c'était plus des projections sur du moyen long terme. Là, forcément, c'est un peu plus incertain. Mais je pense que d'ici là, ben, si Dieu veut, on aura le temps d'en reparler et de refaire des vidéos à ce sujet-là. Mais voilà, tout ça pour dire que là, c'est les voitures électriques. Et c'est vrai que je parle souvent de Tesla parce que j'aime parler de ce que je sais, de ce que moi je conduis tous les jours. Je peux pas parler de faire des analyses de voitures que je connais pas. Donc, c'est vrai que des fois, les autres voitures électriques, c'est pas forcément Tesla. Il faut se méfier parce que ça, voilà. Donc, moi, je parle pour Tesla. Euh, Aujourd'hui, on peut faire du prix. On peut, comme je dis, il y a, bien sûr, après, il y a d'autres cas de figure. C'est si si vous avez votre clientèle privée, le coût de la matière, que ce soit de l'électricité ou du carburant, quand on a des clients privés, qu'on fait payer les courses un peu plus cher, on peut aller en Mercedes. Hein. Moi, pour moi, de toute façon, j'ai toujours dit, Mercedes, par exemple, ça reste la marque phare des chauffeurs. Ça, personne qui pourra le lever. Mais ça rentre dans un cas particulier. On ne peut pas acheter une Mercedes et faire de l'application. En tout cas, c'est mon avis. Je ferai jamais, je conseillerais jamais ça. Alors que Tesla, c'est plus polyvalent. Et même si ce coût, justement, de l'électricité, il peut un petit peu augmenter, je pense que ça peut être compensé par ce que j'ai dit tout à l'heure, un tas de choses. Et je suis plutôt, en tout cas, je suis plutôt optimiste. Même si il faut faire des mises à jour assez fréquemment parce qu'il peut y avoir des choses inattendues assez fréquemment. Et il faut garder un œil sur l'actualité. Et moi, je suis comme tout le monde. J'ai pas le savoir infini de savoir est-ce que ça sera sûr, ça sera comme ça. Non, il y a toujours des inattendus. Donc, à chacun de s'informer, de regarder l'actualité, de réfléchir, de faire des calculs. Voilà, les amis, toujours rentabilité. Et voilà, je pense qu'on a fait un tour sur la question. Et voilà, les amis, ben, on se retrouve très rapidement. À bientôt.